Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Alors, j'ai l'honneur, je vais essayer ce micro. J'ai l'honneur d'être là également ce soir. C'est pour moi un grand privilège de vous parler. Je change. Je disais que c'est pour moi un grand privilège d'être là. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, mon cœur commence à vous aimer. Oui. Je suis sérieux parce que vous êtes un peuple extraordinaire. Et le thème que nous développons, qui m'a été donné par votre pasteur, explique tout. C'est-à-dire, peut-il venir quelque chose de bon? Oui, moi je dis oui. Je dis encore oui. Je dis cette fois oui. Pasteur Ben, merci beaucoup pour la marque de confiance. Comme on dit, la chair est chère, on ne la donne qu'à des personnes qui sont chères. En tout cas, je me sens très touché. À vous tous les anciens de l'église et collaborateurs, je vous dis merci. À toute l'église qui a organisé cette rencontre, je vous dis merci. Merci de m'avoir supporté, merci de m'avoir écouté. Vous savez, par moment, quand on parle, il peut arriver qu'un mot ou une phrase soit mal placée. Mais si vous êtes là encore aujourd'hui, ça me rassure que vous m'avez pardonné et que vous m'aimez aussi. Merci. Nous sommes toujours dans notre texte comme cela est donné. Je n'oublie pas cependant ma femme qui m'a accompagné. Quand elle a décidé de me soutenir, ça m'encourage. Aujourd'hui, je ne suis pas soutenu seulement que par ma femme, même mes enfants m'ont soutenu aussi. Elles sont dans la salle. Elles sont là. C'est la deuxième et la quatrième. La troisième est dans la chorale qui a chanté hier. Et je pense que c'est elle qui a entonné l'adoration. Et le dernier, c'est un petit garçon. Et leur grande sœur est à l'étranger. Merci à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Merci à la chorale, vous avez chanté très bien. Ils sont où? Ah, que le Seigneur vous bénisse, vous avez magnifiquement chanté. Que Dieu, j'ai senti l'onction par vos chants. Et je dis également merci au service des protocoles. Vous m'accueillez très bien. Je sens l'onction. Et puis la cité des jeunes, vous m'accueillez en cortège avec fanfare et pompe. Et partout, les gens sont en train de demander, mais c'est qui celui-ci? C'est qui celui-ci? Ça m'honore et ça me fait du bien. Que mon Dieu vous honore aussi et qu'il honore cette église. Quand je vous regarde, conformément au thème qui m'a été donné,
Je ne dis pas des choses pour vous encourager. Mishiseme bintu njuu ya kumitia moyo, hapana. Mais je dis des choses Lakini niko nasema bintu parce que moi-même je les ai vécues. njuu mi mwenyewe miriishi bile bintu. Je dis des choses Niko nasema bintu parce que l'église que Dieu m'a donné de diriger les a aussi vécues. njuu kanisa ile Mungu alinipa niongoze isha kuishi bile bintu. Au mois d'octobre, nous allons célébrer nos 30 ans d'âge. Mwezi ya 11 tutasherekea ile miaka yetu 13. Et je peux vous dire que cette histoire de cette église est divisée en deux. Na mimi naweza kumionesha arisi ya ile kanisa isha kugawanyana mara mbili. La première partie, c'est la partie du rejet. Kipande kia kwanza inakuya ni kipande kia bale balitupiwa. Où l'église n'avait pas d'adresse. Ile wakati kanisa haikukuye na fuashi. On a déménagé plus de 10 fois. Tuna ama kufika paka mara 10. Et il y a la deuxième partie. Na kuko kipande kia pili Où Dieu décide maintenant de nous essuyer les larmes. Pale Mungu alibeba mpango ya kutupanguza machozi. Et quand vous voyez ce que Dieu vient de faire, na wakati munaangalia bile Mungu anafanya, même nous-mêmes nous n'avions jamais imaginé que c'est ce qu'il allait faire. Atashi benyewe tukuanzake kuwazia sema tabifanyaka vile. Maintenant quand nous vous regardons vous, sasa wakati tuko na miangalia mweye, là où vous êtes aujourd'hui, hapa mwe mwiko leo, sans peur d'être contredit, bila tana boka ya kusema batenipinga, je vous le dis au nom de Jésus, mina mionesha kwa jina la Yesu, la gloire de Dieu qui vient, utukufu ya Mungu hii kunakuya pour cette église, juu ya hii kanisa, n'est jamais comparable à quelque chose que vous avez déjà vécu. Haifanane hata na kitu kimoja kile musha kuishi. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Quelque chose que vous n'avez jamais rêvé. Quelque chose que vous n'avez jamais soupçonné. Et Dieu vous l'accordera. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que le thème que vous avez choisi est une bénédiction. Parce que la gloire de Dieu, c'est de confondre ceux qui sont. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de ramasser les personnes sur lesquelles personne n'avait donné une prophétie. Dans cette église, personne ne t'a déjà donné une prophétie. C'est toi que Dieu est en train de préparer. Quand on donne les prophéties, il y a une catégorie de personnes qu'on cite. Mais généralement, toi, on ne te cite pas. Et tu es une bombe à retardement de Dieu. Dieu ne veut pas dire ce qu'il est en train de faire avec toi, de peur que les gens viennent te combattre. Et un jour viendra, Dieu mettant en surface ce qu'il avait déjà commencé. Merci beaucoup. Nous allons lire Jean chapitre 1er, le verset 46. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous donner un petit résumé de ce que nous sommes en train de développer par la grâce de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 1, 46, Je vous ai promis de vous donner les 4 choses que vous devez faire pour sortir du néant à la gloire. Nilimilaka leo ntamionesha misingi ine ile munaweza kufanya njuu ya kutoka chini kupanda kutukufu. Même dans la vie de Jésus, vous allez constater ça. Atabu maisha ya Yesu mutaiona vile. Les 4 choses bile bitu hine par lesquelles vous devez passer, que vous devez connaître obligatoirement. Bile munapasha kujua pour sortir de l'anonymat. Njuu ya kutoka mule mukufichama. Pour sortir de la misère. Njuu ya kutoka mule mumagumu. Pour sortir des critiques, aux acclamations. Verset 46. Nathanaël lui dit,
Nathanaeli akamwonesha, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? kunaweza kutoka kunazareti kitu kizuri? Philippe lui répondit, Filipo akamjibu, viens et vois. kuya na huone. Parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ceux qui n'étaient pas là, nous sommes en train de parler sur ce thème qui nous a été donné. Bala bakukuyepo tuko nasemezea pa kishina hiki baritupatia. Peut-il venir quelque chose de bon? Kunaweza kutoka kitu kizuri? Je n'aurai pas le temps de revenir en arrière Nishitakuwa na wakati mingi ya kurudia kumkongo, parce que j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. juu niko na bitu mingi bya kuonesha bantu. Qui me donne un bon amen? Nani atanipa amina ya mzuri? La première des choses que nous devons savoir. Kitu kya kwanza kile tunapaswa kujua. Qui me donne un bon amen? Amen. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, Wakati tuko nashikia neno la Mungu, il est demandé normalement de la mettre en pratique. inatulomba kuiweka mtendo. Écouter et mettre en pratique ne suffisent pas. Kuishikia na kuitumikisha akuenea pana. Parce que entre écouter et mettre en pratique, Juu kati ya kushikia na kuitumikia, il y a une étape au milieu. peko kitu kimoya pale pa Et katikati. cette étape, nous la négligeons beaucoup. Na ile fashi tuko na ibeula mara mingi. Hier, j'ai prêché, aujourd'hui, je vais enseigner. Jana nilihubiri, leo tafundisha. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Entre écouter Kati ya kusikia et exécuter, na kutimiza, il y a quelque chose au milieu. peko kitu kimoya pale pa katikati. Et c'est là où le diable a masqué beaucoup de gens. Na njoo pale shetani alifunga batu ba mingi macho. C'est là où le diable travaille dans la vie de l'église. Njoo pale shetani yako natumika mu maisha ya kanisa. Et il empêche à l'église de vivre la gloire. Na anazuru kanisa kuona utukufu. Oubliez-moi, Munisabu, mais gardez ce que je vais vous dire maintenant. alakini mchunge hivi niko namionesha. Quand je dis par exemple à quelqu'un, Wakati mimi nasema kwa mfano kwa mtu moya, apporte-moi, uniletee, il a écouté, n'est-ce pas? anashikia ndio. Et il peut m'apporter ce qu'il veut. Anaweza kuniletea kila napenda. Mais ce que moi j'attends qu'il m'apporte Alakini kile mimi niko nachunga niletee, peut ne pas être ce que lui m'amène. kinezi kuya wala pana kila ananiletea. C'est vrai, il a bien écouté. Bia kweli alishikia Il a mzuri. bien entendu Alishikia bia kweli. qu'il a été dit, apporte-moi. Barimuonesha unileteye. Mais qu'est-ce qui a été demandé? Ni nini barimulomba? Il n'a pas bien compris. Ashikuelewe mzuri. Entre écouter Kati ya kusikia et exécuter na kutimiza ce qu'on a écouté, kile tulishikia, au milieu, il y a ce que j'appelle la compréhension. kati pale kuku ile mimi naitaka kuelewa. Même la parole de Dieu. Hata sauti ya Vous Mungu pouvez l'écouter unaweza kuishikia et l'exécuter, na kuitimiza, mais vous l'exécutez mal. lakini unaitimiza mubaya. Parce que ce n'est pas ce qui a été dit. Juu haina kile barisema. Et Dieu ne va pas dire, Na Mungu ashitasema, j'ai pitié pour toi, mimi nakushikilia buluma parce que tu n'avais pas compris. juu haukuelewe. Qu'est-ce qu'il va dire au contraire? Nini atasema? Mon peuple périt Taifa yangu inapotea par manque de connaissance. kukosa ufahamu. Parce que la connaissance, c'est ça la compréhension. Juu ufahamu njo kuelewa. Connaître un verset biblique, Kujua shairi moya ya Biblia ce n'est pas seulement lire un verset biblique, haina tu paka kusoma ce n'est pas yo, seulement écouter un verset biblique, haina paka kuishikia, c'est avoir la compréhension de ni ce verset biblique. kufika mukipimo ya kuelewa ile shairi. Et quand vous avez maintenant la compréhension de ce verset biblique, Wakati sasa munaelewa ile shairi, vous allez bien exécuter. pale mutaitimiza mzuri. J'ouvre une parenthèse. Minafungula mkato. Je ne sais pas, excusez-moi, je vais parler un peu en parabole, mais vous allez tous comprendre. Tasema mufumbo lakini mutashikia. À l'époque, quand moi j'étais étudiant à l'université, Zamani pale nilikuyaka najifunza kwa masomo ya juu, il y avait un étudiant. kulikuyaka mwanafunzi moya. Cet étudiant était chrétien. Ule mwanafunzi alikuyaka Mkristo. Il faisait des efforts
Alianza kufanya nguvu yake yote njoo amfurahishe Mungu. Mais il avait un défaut. Lakini alikuyaka na kosa moja. Ce défaut c'était l'impudicité. Ile kosa yake ilikuwa ni busharati. Il aimait beaucoup le Seigneur. Alimpenda Bwana sana. Il voulait plaire au Seigneur. Alipenda sana kumfurahisha Bwana. Mais il tombait tout le temps dans l'impudicité. Lakini kila mara alianza paka kuanguka muuzinifu. Jusqu'à ce qu'un jour il a lu la parole du Seigneur. Kufika paka siku moja anasoma neno la Mungu. Dans cette parole il est écrit. Mo ile neno iliandikwa. Si ta main droite est une occasion de kama mkono ya kuume inakuya njoo kiingilio cha wewe kuangukia, mieux vaut la couper. Pale unapasha au lieu de garder la main, pari ya wewe kuichunga ile mkono et d'aller avec ça en enfer. Na wende nayo mugeena. Mieux vaut entrer manchot sans main. Eri kuingia taba kukata ile mkono bila mkono. Dans le royaume des cieux. Mfalme wa mbinguni. De garder les deux mains. Pari ya wewe kuchunga mikono yote mbili nakose kuingia. Alors lui il a réfléchi. Yeye akawaza. Je vais faire comment? Mitafanya nini? Alors pour que j'arrête de connaître cette impudicité, je vais couper ce qui m'amène à faire l'impudicité. Et il a fait ça. Il a écouté la parole de Dieu. Il a exécuté la parole de Dieu. Mais il n'avait pas compris la parole de Dieu. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Alors, prêtez-moi vos oreilles. Je vous assure que je vais vous les retourner. J'ai des choses à vous dire aujourd'hui. C'est comme ça que quand je veux parler sérieusement, je préfère être calme et parler au cœur. Il est vraiment possible de sortir de ton problème, de ta situation. Je dis et je répète, il est possible. Quand on dit possible, c'est-à-dire ça peut ou n'est pas. Quand on dit possible, on fait allusion à une possibilité. Une possibilité n'est pas une exactitude. Nous sommes dans la probabilité. Il est possible. C'est-à-dire il y a quelque chose qu'il faut faire. Et si tu ne le fais pas, la chose qui est possible peut ne pas se réaliser. C'est comme ça que quelqu'un a dit, la foi ne nous donne pas tout ce que nous avons, mais elle rend possible la réalisation de tout ce que nous voulons. Premier point que je voudrais que vous puissiez retenir. Tout est transitoire. Tout est provisoire. Ou définitif. Et non définitif. Tout est provisoire et non définitif. Je vais expliquer. Tout ce que vous traversez, tout ce que vous vivez, tout ce que vous connaissez, c'est provisoire. Tout est provisoire. Si je suis célibataire aujourd'hui, c'est provisoire. Si je suis chômeur aujourd'hui, c'est provisoire. Si je suis locataire aujourd'hui, c'est provisoire. Si je suis malade, c'est provisoire. Alors tout est provisoire. Il n'y a rien de définitif.
kile kitabakia milele. Ça c'est la première chose. Ile inakuya ni kitu kya kwanza. Église Semi-King. Kanisa ya Semi-Kinka. Ouvrez grandement les oreilles. Mufungule mashikio yenu. Si vous comprenez ça, kama munaelewa hile, vous ne serez pas ébranlé par ce que vous traversez aujourd'hui. Amutangushwa na bile muko napitia leo. Comment est-ce que je vais pleurer namna kanimita ria si je sais que ce qui me fait pleurer va passer? Kama mimi najua sema hivi mimi nafia kuriria leo bitapita siku moja. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Ça c'est une blague que je vais dire. Inakuya tu. Un jour on venait d'une retraite à la Katouba. Siku moja tulikuwa tuko natoka kwa maombi kwa Katouba. On est sur les arrêts bus. Ilikuwa 5h tuko kule kwa arrêt. C'est à ce moment-là que le comédien Nzembela était en train de commencer sa carrière. Jomu ile wakati u comédien Nzembela alianza. Alors on le croise à côté de nous. Anatukuta pale anapita pale pembeni. Il avait son ami Mofia. Alikuya na ule mwenzake Mofia. Et son ami Mofia lui dit Nzembela. Na mwenzake Mofia anamuonesha Nzembela. Ces derniers temps, les choses me dépassent pas mal. Et Mofia Nzembela qui dit na Nzembela namuonesha Mofia njo bien. Là c'est bien. Il faut que les problèmes te dépassent. Si ça ose seulement s'arrêter là où tu es, là tu vas mourir. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Alors c'est une blague mais très instructive. Inakuya tu ni mambo moya kuchekesha kini kona jenga. C'est-à-dire ni kusema un problème qui vient. Mambo moya iko nakuya. Paka vile unasamaki inapita. Tel que tu te dis que vraiment ça me dépasse. C'est comme ça va passer. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Et je répète, tout est provisoire. Le deuil est provisoire. Quand vous voyez quelqu'un perdu, la manière dont il pleure, c'est provisoire. Après quelques heures, après quelques jours, la même personne peut encore reprendre du sourire et manger et oublier. Parce que tout est provisoire. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Alors, si vous voulez que votre vie change, ne prenez pas des décisions définitives dans une situation provisoire. Ça c'est une grosse erreur. Quand une situation provisoire est devant vous, prenez aussi une décision provisoire. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. L'erreur de beaucoup de gens, c'est de faire ce que je viens de dire. Vous prenez des décisions provisoires devant un problème provisoire. Il ne faut pas prendre justement des décisions provisoires à un problème provisoire. C'est une erreur. Je vous le démontre. Vous allez voir un papa, son enfant est tombé grosse. Papa est fâché. La grossesse de ton enfant, c'est un problème provisoire. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais je vais vous montrer comment le papa peut prendre une décision qui n'est pas provisoire, plutôt une décision provisoire, alors que c'est une erreur. Ne prends pas de décisions provisoires. Oui, c'est ce que je veux dire. Ne prenez pas de décisions provisoires devant un problème provisoire. Le papa va dire, ma fille, puisque tu m'as déshonoré à l'église, moi je suis ancien de l'église,
Je te chasse de ma maison. Mina kufukusha munyumba yangu. Et je te jure. Na mina kulapia. Même sur ma tombe. Atapa tuburi yangu. Tu ne viendras pas. Ushikapimake kuyapo. Tu ne verras pas ma dépouille. Ushione kaburi yangu. Il a pris une décision. Anabeba mupango moya. Alors que le problème là va passer. Ile saa ile mambo yake itapita. Parce que cette fille qui est tombée enceinte ule mwanamke anabeba mimba. Tu ne sais pas ce qu'il deviendra demain. Aujue kila atakuwa kesho. Peut-être saa zingine c'est cette grossesse là ni ile mimba anabeba qui est la porte de la gloire de Dieu dans la vie de cette fille. Mulango ya utukufu ya maisha ya ule dada. Je n'encourage pas les jeunes filles et les jeunes garçons de s'engrosser. Mishi misukume badada na bakaka mwende mkapachiane mamimba. C'est une très grosse erreur. Ile ni makosa kabisa. J'ouvre une parenthèse. Minafungula mkato. Filles, vous qui êtes dans cette salle, écoutez-moi attentivement. Banamuke mwe muko umu munishikie. Les hommes que vous voyez, que nous sommes, banaume hivi munatuona, nous sommes très avantageux par la société que vous. Shie tuko na bahati mingi kupita mweye. Un garçon peut jouer avec toi. Mwanaume anaweza kukuchezea. Il peut t'engrosser. Anaweza kukupachia mimba. Il peut même t'épouser. Anaweza pia na kukuoa. Et te quitter. Na kukuacha. Toi, weye, ta vie a totalement changé à cause du passage de ces garçons dans ta vie. Maisha yako inabadilika pale pale njoo ule mwanaume alipita pa maisha yako. Si tu étais vierge, tu as perdu ta virginité. Kama ulikuwa bikira unapotesha ubikira wako. Si tu n'avais pas d'enfant, tu viens d'avoir un enfant. Kama ukukuwa na batoto unakuya na mtoto. Mais lui, lakini yeye, il peut aller partout. Anezi kwenda tena fasi dans toutes les familles au monde. Mumajamaa yote hapa pour aller dunia. se présenter. Juu ya kwenda tena kujionesha. Et puis banaimba wa 12 ans. Et puis on chante pour lui qu'il est un garçon de 12 ans. Alors faites attention, jeunes sœurs. Mukebe ange badada. Un garçon même de mon âge. Kama unaona kiana tawa kipimo yangu. Peut aller se marier encore. Anezi kwenda kuoa tena. Mais une femme de mon âge, lakini mambo wa miaka yangu, se marier est en train de devenir un problème. Kumooa kwake inakuya ni mambo. Ça c'est une injustice sociale que j'ai constatée. Ile inakuya ni injustice iko pale. Alors fais attention parce que cette injustice est là. Mukebe ange nchu ile injustice iko hapo. Alors, je disais ne prenez pas de décisions temporaire ou provisoire nilikuwa nasema mshibebe mipango ya kupita dans une situation qui va durer longtemps. Mumambo moya ile takawia sana. Ici je vais même dire à tous ceux qui sont leaders dans cette église. Hapa mitaonesha tabale beko ba chef hapa pa kanisa. L'erreur que nous commettons nous les hommes de Dieu, makosa ile tunafanyaka shia batumishi ya Mungu, c'est que nous construisons les églises avec une vision temporaire. Tuko na jenga makanisa na onyo moya ile ya kupita ya saa kiloko. Moi j'ai détruit l'église que j'avais 3 fois. Mie niliharabisha na kuanzulula kanisa hii niko nayo mara 4. Je sens que cela peut vous arriver aussi à vous. Mina wazia ile inaweza kumifikia na mweye vile. Parce que si je vous donne encore 10 ans, juu kama mina mipachia miaka 10 tena, cette église ne va plus vous suffire. Hii kanisa haitemienea. Vous serez obligé de casser certains murs. Mutakazishwa tena kuipomona pomona. Parce que les hommes, juu bantu, ils ne savent pas prendre des décisions définitives dans une situation temporaire. Abajue kubeba mipango ya kukawia mumambo moya ila isitakawia. Un homme a dit ceci. Mtu moya alisema hivi. Je n'ai pas besoin que l'on me donne tout ce dont j'ai besoin. Shina lazima banipachie byote bile niko nabyo lazima. Mais j'ai tout simplement besoin qu'on me laisse ma tête. Lakini niko tu lazima banyachie kichwa kyangu. La tête est la chose la plus importante dans la vie de l'homme. Kichwa inakuya ni kintu kia mafaa sana mu maisha ya mtu. Et je dis à quelqu'un, travaille ta tête. Na mimi naonesha mtu moya tumikisha kichwa kyako. Je répète encore, travaille ta tête. Ninanzulula tena tumikisha kichwa kyako. La Bible dit, lorsque la tête est malade, Biblia inasema wakati kichwa kinagonjwa, c'est
tout le corps qui devient malade. Ni mwili yote mzima inagonjwa. Mon frère, ma soeur, tu veux devenir quelqu'un demain? Ndugu na dada, unapenda kuwa mtu kesho? Travaille beaucoup ta tête. Tumikisha kichwa yako nguvu sana. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Ni nini iko ndani ya kichwa yako? Dans la tête, il y a les pensées. Mukichwa muko mawazo. Dans la tête, il y a les raisonnements. Mukichwa muko kule kufikiri. Dans la tête, il y a les sentiments. Mukichwa muko mania. Et dans la tête, na mukichwa il y a aussi quelque chose muko kitu kimoya différent selon qu'on est femme ou selon qu'on est homme. Kia kuachana muvile tuko banamuke wala banaume. Que chacun de nous, kila mmoja wetu, travaille sa tête. Atumikishe kichwa kyake. L'homme, c'est la tête. Muntu ni kichwa. Je répète, l'homme, c'est la tête. Inanzulula muntu ni kichwa. Même dans la maison, quand un mari ne fait pas des choses correctement, ata munyumba kama bwana shifanye bintu vile na stahili, comment la femme va les respecter? Namna kani bibi atakuheshimia? Même si tu n'as pas, ata kama una na kitu, mais la femme a quand même besoin de voir un homme qui a la tête. Lakini bibi yako lazima aone eko bwana ule kona kichwa. Vous savez que les femmes n'aiment pas la beauté des hommes. Munajua kama banamuke abapendake buzuri bwa banaume. Parfois même pas l'argent des hommes. Mara nyingi hapana hata makuta yabo. La femme aime quelqu'un quand il parle, il les rassure. Mwanamuke anapendaka muntu le kama eko na muzungumuzia, eko na muhakikishia. Qui a des paroles de garantie. Muntu moyo ile eko na misemo ile eko na msaidia. Mais quand, comme j'avais vu un comédien qui a dit kichwa yake haimsaidie. Vile banasemaka que sa tête ne l'aide à rien. Que la tête de ton mari soit une bénédiction pour l'église. Kichwa kia bwana yako kikuye faida njuu ya kanisa. Je passe, j'avais beaucoup de choses à dire là-bas. Alors, retenez d'abord que tout est provisoire, rien n'est définitif. Ne prenez jamais de décisions devant une situation qui passe. Mushibebe mipango que vous regretterez demain. Mumambo ile nezi kupita na ile mupango mutaihuzunikia kesho. Deuxième chose. Kitu kia pili. Tout celui qui veut aller loin avec Dieu, yeyote ule anapenda kwenda mbali na Mungu, il doit se préparer. Anapaswa kujitayarisha. Je dis bien, il doit se préparer. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas un niveau de préparation très avancé. Hawezi kwenda mbali kama una mkipimo ya kujitayarisha kwa bia kweli. Il faut te préparer. Unapasha kujitayarisha. Un homme n'arrive jamais quelque part par hasard. Muntu ashifikake fashi mwa fulani pake hivi kwa ghafla. Vous voyez ce que votre pasteur est en train de réaliser avec vous ici? Munaona hiki pastori wenu yuko nafanya pamoja na mwe hapa? Il s'est préparé. Alijitayarisha mbele. Moi je connais beaucoup de secrets de lui. Mimi najua masiri mingi yake. Il s'est préparé. Alijitayarisha vya kweli. Parce que pour venir ici, quand il était en Belgique, wakati alikuya kule kubulaya, il avait des financiers. Il avait des gens qui l'entretenaient pour qu'ils soutiennent l'œuvre qu'il fait. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Quand tu sais que tu as un objectif, un projet, il faut te préparer. Il y a un principe qui dit, lorsque la préparation rencontre l'opportunité, cela va donner un succès. Les opportunités, c'est Dieu qui les donne. Mais le travail, c'est nous qui les faisons. Alors si Dieu vient avec les opportunités, et toi tu n'étais pas préparé, c'est comme ça que les opportunités vont te passer comme ça. Moi j'ai dit, je ne serai jamais dans la distraction. Je vais toujours me préparer. Quand les opportunités viendront, alors je montrerai ce que j'étais en train de me préparer en secret. Ma soeur, mon frère, prépare-toi. Si ce thème nous a été donné, c'est-à-dire Dieu est en train de préparer quelque chose pour quelqu'un. Je répète, Dieu est en train de préparer quelque chose pour quelqu'un. Jésus, prenons le cas de Jésus.
avant que Jésus ne soit connu de tous, kabla Yesu bamjue kubantu bote, Jésus s'est préparé. Yesu alijitayarisha. Déjà à l'âge de 12 ans, Mu miaka deja ya 12 ans, il est allé évaluer ses connaissances alienda kupima ile kujua kwake avec les docteurs de la loi. na bale banakuya balimu ba À sheria l'âge de 12 ans. mu miaka tu ya Et 12 quand ans. il a vérifié, Na wakati anaangarishisha, il s'est rendu compte que c'est bon. anasema hapa sava. Et à la maison, Na kunyumba il s'est préparé. alianza kujitayarisha. Jésus ne faisait pas d'abord les miracles en dehors de la maison. Yesu ashikwanzake kufanya mbele miujiza nje ya nyumba. Il faisait les miracles dans sa maison. Alianza kuifanya mbele ndani ya nyumba. Je vais vous le démontrer. Mimi nitamionesha vile. Celui qu'on appelle le premier miracle de Jésus, ce n'est pas le premier miracle. Ile banaita mujiza ya kwanza ya Yesu aina njo mujiza ya kwanza. Parce que, écoutez, si on lit le texte, Juu kama tunasoma usomi, lorsque Marie vient voir Jésus, wakati Maria anakuwa kumwona elle Yesu, dit à Jésus, anamuonesha ils Yesu n'ont plus de vin. abana na mvinyo. Écoute la réponse de Jésus. Shikia jibu ya Yesu. Femme, Mwanamke, qu'y a-t-il entre toi ni et moi? nini iko kati ya we na mie? Tu sais que mon heure n'est pas encore venue. Unajua mzuri yasema wakati yangu Mais haiyafika. Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Lakini Maria anafanya nini? Elle dit aux serviteurs, Anaonesha batumishi, faites ce qu'il vous dira. mufanye bila tamionesha. Et elle disparaît. Na yeye akatoka. D'où vient que Marie savait que Jésus allait augmenter le vin? Birikuya jinju Maria juu asema Yesu atabadilisha mvinyo. Parce que Jésus le faisait dans la maison. Juu alianza kuifanya munyumba yabo. Quand il y avait pas, quand la farine terminait dans la maison et que Joseph n'avait pas laissé l'argent de la farine, Jésus disait à Marie, maman ne pleure pas, ne dis à personne, attends, papa, il donne le sac. Tu veux encore quoi? La viande? Unapenda tena nini, Ou bien nyama? la saucisse? Wala ni saucisse, Marie dit, je veux la saucisse. Il dit, Seigneur, je te rends grâce. Il donne la saucisse. Anamupatia saucisse. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. C'est comme ça que Marie, Juu vile Maria, fort de cette expérience, vile alijua ile kazi, lorsqu'il est dans une fête wakati yeko et elle mfeti constate que le vin n'est plus na là, anaona kama vinyo elle inamalizika, peut exposer son fils anaweza kumweka mtoto yake parce qu'elle mbele. savait ce que son fils Juu faisait. alijua kile mtoto yake anaanzaka kufanya. Donc ce n'était pas le premier miracle. Pala haikukuwa mujiza ya kwanza. Jésus se préparait dans la famille. Yesu anaanzaka kujitayarisha mujamaa. Prépare-toi aussi. Ujitayarishe na weye L'opportunité viendra. na bahati itakuya. Je dis l'opportunité Mimi nasema viendra. bahati itakuya. C'est Dieu qui donne les Ni opportunités. Mungu ndio analetaka mabahati. Ne sois jamais négligent dans ta vie. Usipime kamwe kukuya na busaifu mu maisha yako. Alors, je dis la première chose. Mimi nasema kitu ya kwanza, Quand tu sortiras d'ici, wakati utatoka hapa, retiens que bamba tout ce hivi, que tu traverses est temporaire. bile vyote ni vya kupita, ni vya kupita. Deuxièmement, Kia pili, prépare-toi. ujitayarishe Quand le temporaire va passer, wakati vya kupita vitapita, quand la suite viendra, na wakati bile vitakuya, comment est-ce que tu te comporteras? namna kani utaishi. Tu dois savoir, il ne faut pas que les événements te surprennent. Mamambo ishanze kukushitusha. Tu dois te préparer à l'arrivée de certains événements. Unapasha kujitayarisha mukufika kwa mamambo ingine Ça, ingine. les événements, quand ils viendront, Wakati ile mamambo itafika, ça sera des opportunités. itakuya ni mabahati. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Les opportunités viendront. Mabahati itakuya. Troisièmement, Na kia tatu, il faut que vous ayez quelqu'un munapasha kuya na muntu qui est dans les milieux que vous désirez, ule ko mu mafazi ile muko na tamani, mais qui a un contact avec vous. na muko naye burafiki wala uhusiano. Il faut que vous ayez quelqu'un Munapasha kuya na muntu qui a un pied dans ce que vous voulez eko mubile muko na tamani, et un pied qui peut t'écouter. na mukulu moya ile inaweza kuya huku mwe mwiko. Dans d'autres mots, on les appelle parrains. Mumisemo ingine banabaitaka baparin. Je vais ouvrir encore une parenthèse. Mitafungula pale tena mkato ingine. J'ai constaté aujourd'hui Niliona leo que beaucoup de gens aujourd'hui dans les domaines de parrainage, ils ont beaucoup d'erreurs.
Batu mingi muile nelekea parrainage beko na makosa mingi. D'abord, le parrainage dans les mariages, ce n'est pas celui qui a l'argent pour venir aussi contribuer au mariage. Kia kwanza mbele mundoa haina paka ule wa makuta njua kwa kusaidie kundoa, hapana. Deux, Kia pili, le parrainage, c'est pas quelqu'un qui s'habille bien comme ça il va embellir tes photos. Haina ule mtu anajua kuvala mzuri njuma foto yako etoke mzuri. Trois, Kia tatu, le parrainage, ce n'est pas quelqu'un qui vient et que tu ne verras plus jamais. Kule kushimamia mtu haina mtu ula takuya na hautamuonaka tena. Le parrainage, kushimamia c'est mtu quelqu'un qui a déjà réussi dans ce qu'il fait. Ni mtu moya ula shakuweza mubile eko nafanya. Et il t'aide toi aussi à faire comme lui. Na eko na kusaidia we na we ufanye sa yeye. C'est pourquoi beaucoup de mariages ont des problèmes aujourd'hui. Njo kwa maana mandoa mingi kona mambo leo. Parce que les gens choisissent les parrains selon les apparences. Njo bantu beko na chakula bakubashimamia kukuona tu kumancho. Et ils entrent dans le mariage. Na banengia mundoa. Ça devient un chaos. Inakuya tuni. Mais si on peut choisir les parrains, lakini kama tunaweza kuchakula wa kushimamia à ce qu'ils font déjà, kulingana na bile beko nafanya, demain ils nous feront aussi entrer dans ce qu'ils font. Kesho batatufanya na shie tuingie mubile beko nafanya. Autrement dit, mukusema kwingine, dans ce monde tel que Dieu a créé les choses, dunia vile Mungu aliumba bintu, tu ne peux pas réussir par toi-même. Hawezi kuweza we moya. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Uko lazima paka na mtu moya. Dieu ne te bénira pas directement. Mungu ashita kubarikiaka hivi mala moya paka weye. Dieu ne fait pas descendre l'argent. Mungu ashishushake makuta. Dieu ne viendra pas la nuit et te dit viens je t'engage à Kamoa. Mungu ashita kuya bushikwa na kuita sema kuya mimi nakubeba kukazi. Il faut toujours passer par quelqu'un. Unapasha paka kupitia pa muntu. Alors c'est comme ça trois principes. Njo vile makanuni tatu. Un, kia kwanza, ayez de bonnes relations. Mukuye na mahusiano ya mzuri. Regarde ton voisin, dis-lui, ayons de bonnes relations. Angalia jirani yako na umuoneshe tukuye na mahusiano ya mzuri. Parce que tu ne sais pas demain qui sera qui. Juu aujue kesho nani atakuya nani. Je vais vous donner un exemple. Nitampatia mfano moya. Qui connaît Maman Kibawa? Nani anamjua Mama Kibawa? Maman Kibawa, Mama Kibawa, elle était en train de souffrir à Kamalondo là. Alianzaka kuteswa mkamalondo. Comme une personne vulgaire. Paka tusa muntu maskini. Et les gens qui vivaient avec elle na bantu bale balianzaka kuishi naye ne savaient jamais le futur. Abakujuwake kesho. Jusqu'à ce qu'un jour, kufika paka shiku moya, son frère est devenu président de la République. Mkubwa yake anakuya president. Et quand son frère est devenu président de la République, na wakati mkubwa yake anakuya vile president, les gens ont commencé maintenant à chercher les numéros de Maman Kibawa. Bantu sasa bananza kutafuta nimero yake. Il faut chercher les numéros maintenant. Hapa sasa njo pa kutafuta nimero. Il faut avoir de bonnes relations maintenant. Il faut kuya na mahusiano mzuri hapa sasa. Il ne faut pas attendre quand ça sera trop tard. Hapana kuchunga pale wakati tapita. Parce qu'il faut toujours avoir quelqu'un qui t'amène quelque part. Juu unapasha kuya paka na muntu moya ula atakupeleka fwazi moya. Même Jésus Ata Yesu avait besoin de Jean-Baptiste. alikuwa lazima na Yohana Tout Mbatizaji. Dieu qu'il était, Vile Mungu alikuya c'est Mungu. Jean-Baptiste qui l'a présenté. Ni Yohana Mbatizaji njo alimuonesha kubantu. Jésus n'était pas connu, Yesu mais ashikuyulikane. Jean était connu Lakini Yohana et Jean aliulikanaka. était respecté. Na Yohana Et balimheshimiaka. quand Jean-Baptiste voit Jésus venir, Sasa Yohana anamwona Yesu eko il y nakuya. avait une grande foule autour de lui. Na kulikuya kinkunji kinene pala Maintenant il alikuya. regarde Jésus, il dit, Akamonesha akasema, voici l'agneau muone mwana de Dieu kondoo. qui ôte le péché du monde. Mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za Et il ulimwengu. dit, je ne suis pas digne, moi, Jean, d'aller délier même le courroie de ses sandales. Na nasema mimi sistahili mie Yohana kufungula hata kamba ya kilato Il yake. faut qu'il croisse Inabidi et akomeye que moi je diminue. na mie nishuke. Même dans l'église, Hata mkanisa nous avons un sérieux problème. tuko na mambo moya ya Au nguvu. Nigeria, Kule ku Nigeria, que font le père? bababa beko nafanya Quand nini? un père accepte un fils. Wakati baba anachika mwana, Parce que d'abord au Nigeria, njoo kule ku Nigeria, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu s'il n'y a pas un père qui te reconnaît. hawezi kufanya kazi ya Mungu kama una na baba ula anakujua. C'est pas comme ici chez nous, quelqu'un peut commencer
sans père ni mère comme Melchisedec. Aina saa huku kwetu mtu anaweza kuanza kanisa bila baba bila mama sa Melchisedeki. Là-bas, il faut avoir un père. Kule unapasha kuya na baba. Et si le père te reconnaît, Na kama baba anakuchua, alors tout le monde t'accepte. bote banakuichika. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font au Nigeria? Beko nafanya je kule? Ils organisent un grand événement comme celui-ci. Banafanya kazi munene saa hii. Et puis tout le monde est venu écouter le père. Kisha bantu bote banakuwa kumushikia baba. Et puis le père passe, il prend le micro. Kisha baba anapita anabeba mikro. Il salue les gens. Anasalimu bantu. Après il dit, Kisha anasema, bon, aujourd'hui moi je ne parle pas. leo aina mie mitasema. J'ai un fils. Niko na mwana. Mon fils parle très bien. Mwana wangu anasemaka mzuri sana. Vous allez l'écouter. Mutamshikia. Même Dieu Ata Mungu devait présenter Jésus à Jean-Baptiste. alipasha kumuonesha Yesu kwa Yohano Il a dit Mbatizaji. à Jean-Baptiste, Anamuonesha Yohano, celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu njo mwana wangu wapendwa, en qui j'ai mis toute mon affection. mule mimi naweka mapendo yangu yote. Écoutez-le. Mumushikie. Donc même Jean-Baptiste, Ata Yohano Mbatizaji c'est parce que Dieu lui a parlé. ni njo Mungu Dieu lui alimusungumuzia, a révélé. Mungu alimufungulia. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, dans l'église, mukanisa, vous êtes serviteurs de Dieu. batumishi ya Mungu, Acceptez que vous soyez introduits. muichike bamioneshe mbele ya bantu. Vous faites le commerce. Muko nafanya biashara, Acceptez que ceux qui vous ont précédés muichike bale balimitanguriaka vous introduisent. bamingishe mu biashara. Si vous voulez aller à Dubaï, moi j'ai une sœur en Christ à l'église. Mimi niko na dada moya kukanisa kule. Dieu l'a bénie avec un peu d'argent. Mungu alimubariki na pesa kiloko. Elle vient me voir au bureau. Anakuwa kunyona ku Oh biro. papa, je vais aller au Turquie. On dit Turquie à Turquie. Bon, au Turquie. Papa mimi nafia kwenda kule ku Turki. Et puis, moi je lui dis, tu vas aller avec qui? Mimi namuuliza utaenda na nani? Je vais aller seul. Asema mi peke. Je dis seul. We moya. Tu as déjà été là. Usha kwendaka hapo tena? Elle dit non. Asema hapana. Mais tu vas t'en sortir comment? Sasa utaweza je? C'est pourquoi je veux que tu pries pour moi pour que Dieu m'aide. Asanjo pale mimi napenda baba uniombee Mungu anisaidie. J'ai essayé de la décourager. Mimi napima mwangu mote ni Bon, à un mukataze. moment donné, j'ai commencé à me gêner pour que je ne joue pas le rôle de Satan. Na mara ingine mimi naanza kujishikia mubaya, nasema nishikuye sana nini nafanya sa shetani. Parce que quand quelqu'un a la foi, Juu wakati mtu yuko na ce imani, sont des choses que nous les pasteurs nous voyons. ni bitu bile shie ba pastori Quelqu'un tunaona. vient te dire des choses. Mtu anakuwa kukonesha Quand vitu tu le moya. regardes comme ça, Wakati unamwangalia tu hivi, vois le danger. unaona hatari. Mais quand tu l'écoutes, hein, Lakini wakati il a la unamshikia, foi dans cette eko chose. na imani mu ile hatari. Et tu dis, si je l'arrête, Na unasema kama mimi namkataza, je risque de jouer un mauvais rôle. mimi naweza kufanya kazi Je mbaya. l'ai laissé, Mimi namwachilia, elle est partie. anenda. Et je vous dis, Na mimi namionyesha elle a fait un scandale. anafanya mambo moya ya Elle mubaya. arrive en Turquie, Anafika kule ku Turki, elle a acheté des marchandises avec tout l'argent qu'elle avait. anauza mabiashara yake na makuta yote ile alikuwa nayo. Allez, le jour du voyage, Sasa siku ya kusafiri, à l'aéroport, anafika kule kwa aeroport. elle ne sait même pas qu'à l'aéroport, il y a des kilos. Ashijua atasema kule kwa aeroport kuko bwingi ya bintu ila anawezi kupanda nabyo. Si on dit 50 kilos, c'est 50 kilos. Kama banasema ni 50 kilo, njoo paka ile utapanda Elle nayo. est arrivée à l'aéroport avec une tonne de vêtements. Yeye anafika kule kwa aeroport na manguo moya mingi. Les Blancs lui ont dit, bon, madame, si tu veux, tu payes. Kama unapenda ripa. Par kilo, c'est 7. Elle n'avait plus d'argent parce qu'elle avait déjà acheté tout. Ashikukuye tena na makuta, njoo makuta yote aruza nayo. Et vous savez ce qu'elle a fait? Na mnajua bila alifanya? Elle a laissé tous les articles à l'aéroport. Anaacha ile article yake kule kwa aeroport. Maintenant, elle appelle quelqu'un Sasa anaita muntu qu'elle ne connaît pas ula shimujue dans un magasin où elle avait acheté. mu magasin mula alienda kuza. C'était très compliqué pour elle. Bilikuya tu bia nguvu On sana a njoo commencé à yake. intercéder. Anaanza kuomba. Les choses venaient à compte-gouttes. Bintu binaanza kuya ni pole pole. Elle en a aussi perdu d'autres. Anapotesha na bingine. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas, elle ne s'est fait pas parrainer. Njoo ya nini? Ashikukuye na mtu wa kumshimamia. Il faut accepter le parrainage. Unapasha kuichika Mais mtu vous wa aussi qui kushimamia. avez déjà commencé, Kuko bale
faut aussi accepter de parrainer les gens. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas parrainer. Vous voyez par exemple quelqu'un, unaona mtu parce que lui il a déjà réussi, juu yasha kuweza, il ne veut pas que les autres réussissent. ashipende bengine baweze. Vous connaissez l'histoire d'un blanc qui a demandé, je vais poser cette question autrement. Un monsieur qui pose une question à un blanc, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, mais à l'autre je ferai le double de ce que je te donnerai. Mtu moja anamuuliza mzungu asema, unapenda nikufanyishie nini? Kama unakisema huyu wa kumpembeni yako mimi namfanyishia mara mbili. Le blanc dit, ok, tu lui donnes un avion, et comme ça tu me donnes moi un avion, tu lui donnes lui 2 avions. Mzungu anasema unipatie mimi avion moja na yeye umpatie mbili. On arrive maintenant chez les noirs. Banafika sasa kwa mtu mweusi. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te donne aussi une fois, mais à l'autre on donnera 2? Ni nini ile unapenda tukupatie wewe na ule mwingine tukupatie mara mbili? Commence à réfléchir. Na mtu mweusi anaanza kuwaza. Si je dis quelque chose, lui aura 2. Kama mimi nalomba kitu kimoja, yeye atapata biwili. Si je dis une maison, lui aura 2. Nikisema nyumba, yeye atapata manyumba mbili. Non, non, non. Hapana. Non, non, non. Habiwezi kufanyika. Qu'est-ce que lui il a fait? Yeye alifanya nini? Pour avoir 2. Juu apate mbili. Le noir a réfléchi. Mtu mweusi anawaza. Il dit ok. Asema sawa. Crevez-moi un œil. Munitobole miri ncho moya. Comme ça, lui vous allez le crever tous les 2 yeux. Sasa yeye mumutobole yote mbili. Quelqu'un me donne un bon amen. Ça c'est la mentalité de nous autres. Hii inakuya njo tabia ya shibe ingine. Parce que nous pensons que il faut que moi je garde même ne fût qu'un œil. Juu tunawazia sema fumi nikuye kwa tana rincho limoya. Comme ça je vais régner sur les aveugles. Shumi tatawala kwa bala bana na mancho. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Comme nous sommes une église, vile tuko kanisa, sachons nous aider. Tujue namna kani kujisaidia. Même Paul, ata Paulo, c'est Ananias qui l'a aidé. Ni Ananias alimsaidia. Sans Ananias, bila Anania, Paul ne serait pas Paul. Paulo ashikupashe kuya Paulo. Parce que Paulo. les disciples ne le connaissaient pas. L'Église ne le connaissait pas. C'est Ananias qui l'a tenu à la main. Ni Anania ndio alimubamba kumukono. Qui est allé le présenter. Anenda kumupeleka. Dans tous les domaines, il faut avoir un parrain. Je termine avec le 4e point. Ninamaliza na nukta ya hine. J'ai intitulé ça la révélation de fils de Dieu. Minaita ile ufunuo ya batoto ba Mungu. Romains 8, 19 dit ceci et je termine. Romains 8, 19. La Bible dit, Biblia inasema, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Na hivi biumbe biko na chunga na ile tamaa ya nguvu, ile ufunuo ya mtoto wa Mungu. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Ma sœur, mon frère, ndugu na dada, tel que nous sommes là, hivi tuko hapa, Dieu a déjà déposé en chacun de nous quelque chose. Mungu ashakuweka ndani ya kila mmoja wetu kitu moja. C'est pour dire, ni njoo ya kusema, il n'y a personne qui est venu accompagner un autre. Hakuna mtu alikuwa kusindikiza mwingine. Chacun de nous, kila mmoja wetu a quelque chose. eko na kitu moja fulani. Le problème, mambo, c'est qu'il y a certaines personnes kuko bantu bengine qui ne permettent pas ce qu'il y a en eux. Abayu ata bile biko ndani yabo. Et ils ne savent même pas les sortir. Na abaju ata kutosha bile biko ndani yabo. Mais quelque chose, alakini kitu moja, chacun de nous en a. Kila mmoja eko nakyo. Un homme a dit ceci. Mtu moja alisema hivi, l'endroit le plus riche au monde, fuasi ya butajiri bwa mingi, c'est au cimetière. Ni mu matuburi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'au cimetière, juu mu matuburi, il y a des gens muko bantu qui devaient bâtir des immeubles, bale balipasha kuyenga manyumba, mais qui ne les ont pas bâtis. Alakini abakuyenge des tena. gens qui devaient écrire des livres, bantu bale balipasha kuandika mais mabitabu, qui n'ont pas écrit. Alakini Des abakubiandika gens qui tena. devaient bâtir des grandes églises, Bantu balipasha kuyenga makanisa mais qui minene, n'ont pas bâti. alakini abakufike C'est comme mukuyenga. ça que vous voyez Jo vile munaona Satan shetani avec ses disciples, na bamitume yake ils vont souvent au cimetière. banendaka kule kumatuburi. Vous vous demandez qu'est-ce qu'ils vont chercher au Mwe mko cimetière. najiuliza beko nenda kufanya nini? Pendant que nous disons qu'il n'y a rien au cimetière, Wakati shetu tuko nasema mais hamuna eux kitu, ils savent ce qu'il y a au alakini cimetière. bo banajua bile biko Au kule cimetière, kule il y a kumatuburi, toutes ces choses que Dieu a mis en kuko toi, bile bintu byote Mungu aliwekaka mais que tu ndani n'as yako, pas réussi à sortir. alakini haukuweze kubitosha. Il
Il y a des choses, ma sœur, que Dieu a planifiées pour tout un chacun d'entre nous. C'est pourquoi Romain dit la création tout entière attend avec un ardent désir de voir la révélation du Fils de Dieu. Si vous êtes fils de Dieu, vous avez quelque chose que vous devez révéler. Il y a quelque chose que vous devez révéler. Il y a quelque chose que le monde a besoin de voir. Alors la conclusion. Refuse de mourir pour aller enrichir les cimetières. J'ai dit, je ne mourrai pas sans avoir sorti tout ce que Dieu a mis en moi. Tant que ce qu'il y a encore en moi n'est pas encore sorti, même s'il faut que je fasse 120 ans, je ferai 120 ans. Quand Jésus est arrivé à la croix, il a dit tout est accompli. Parce qu'il a tout enlevé. Il a achevé. Il a terminé. Comment moi je vais mourir sans dire tout est accompli? Je dis à quelqu'un, toi aussi tu mourras seulement quand tu diras tout est accompli. Tant qu'il y a des choses que tu n'as pas encore finies, tu ne mourras pas. Je déclare, tu ne mourras pas. S'il y a des promesses de Dieu que tu n'as pas encore accomplies, tu ne mourras pas. Il y a des choses que Dieu a cachées en toi. Je dis, tu ne mourras pas. Est-ce que tu n'as jamais senti quelque chose en toi qui te pousse toujours à faire quelque chose? Il y a toujours un sentiment qui vient en toi. Le temps me fait défaut. Peut-être que je vais en parler dimanche. Dimanche, je vais aider cette église. Comment découvrir ce que Dieu a mis en toi? Parce que tu peux avoir ça et tu meurs sans avoir sorti ça. La chose que Dieu a mis en toi, quand elle réalise que tu ne permettes pas qu'elle sorte, cette chose peut même te tuer toi. Parce que tu es en train de priver beaucoup de gens de bénéficier de ça. Regardez le pasteur Ben. S'il n'était pas rentré au Congo, il aurait empêché à Dieu de construire cette église et de sauver toutes ces personnes. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors cette chose-là, vous tous là, si lui n'avait pas obéi, c'est cette chose qui allait le tuer. Ça allait le tuer. C'est pourquoi il ne faut pas que tu meurs. C'est pourquoi on dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors, le dimanche, je vais vous parler de 5 choses qui vont vous permettre de déceler ce que vous avez en vous. Parce que rappelez-vous, le thème c'est, peut-il venir quelque chose de bon? Oui, il peut venir quelque chose de bon. Alors maintenant, comment découvrir ce que Dieu a mis en toi qui peut sortir? 5 choses. On peut se tenir debout et on acclame le Seigneur.